Voilà, comme vous le savez, c'est la deuxième partie d'une mini-série qu'on a commencé dimanche dernier sur le mariage. J'ai intitulé ce message « Adam et Ève, le plus beau mariage de tous les temps », sous-titre « Et les principes qui garantissent un mariage réussi ». D'accord? Et c'est la deuxième partie, il y aura une troisième partie, mais aujourd'hui c'est partie numéro 2. Donc on va juste lire ces versets de Genèse 2 à partir du verset 18. « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom de lui que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, juste à titre de révision, si peut-être vous n'étiez pas ici dimanche dernier, on a commencé en parlant un petit peu du mariage aujourd'hui, et on a conclu que l'institution du mariage va mal aujourd'hui. On a regardé les statistiques en Suisse et en France, et on a vu que le mariage est en crise. Et que face à tout ça, toutes les statistiques qu'on entend aujourd'hui, la question se pose, est-ce que c'est vraiment possible, encore aujourd'hui, de nos jours, pour un couple marié d'envisager un mariage heureux, réussi, pendant toute une vie? Alors la réponse elle est catégorique, bien sûr que oui. Mais pour que cela arrive, il faut comprendre quels sont les facteurs qui garantissent le succès d'un mariage. Et bien sûr, ces facteurs ont été donnés par Dieu lui-même dans sa parole, la Bible. Et donc ce matin, on va regarder cette deuxième partie. Alors, quelque part, ce qu'on essaie de montrer, c'est les 10 clés du mariage réussi d'Adam et Ève. D'accord? Donc on en a vu 2 la semaine dernière. La première clé, c'est que le mariage est l'idée ou l'invention de Dieu. Le mariage est l'invention de Dieu. Dans le verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors là, c'est clair et net. Le mariage, c'est l'idée de Dieu. C'est lui qui l'a inventé. Et c'est lui qui donc connaît les règles du mariage, puisque c'est lui qui a créé le mariage. Ça, c'est très important. C'est une logique absolue. Et il nous a communiqué ces règles dans la parole de Dieu. Donc, si vous ne consultez pas les règles de Dieu par rapport au mariage, et que votre mariage va mal, c'est logique. C'est logique. Il faut consulter la parole de Dieu. Deuxièmement, on est dans un état de perfection. Un état de perfection. C'est intéressant, on a regardé ça la semaine dernière, que le mariage fut créé par Dieu avant même l'existence du péché dans Genèse chapitre 3. Le mariage d'Adam et Ève était donc parfait, car les deux conjoints étaient parfaits, et ils vivaient dans un monde parfait. Je sais que c'est dur à imaginer, mais c'est vrai, d'accord? C'est vrai. Imaginez, mais cette perfection, malheureusement, n'a pas duré longtemps. La dernière fois, nous avons rapidement examiné l'évolution bien triste de l'institution du mariage dans la Bible, suite à Genèse chapitre 3. Donc chapitre 2, Dieu invente le mariage, il donne les prescriptions. Chapitre 3, le péché, et à partir de ce moment-là, le mariage, quelque part, est gâché. Chapitre 3, verset 7, on a vu qu'Adam et Ève étaient dans la honte. Verset 8, ils ont eu peur et il y a eu une aliénation avec Dieu. Ils se sont accusés mutuellement. Conflit, le premier conflit marital se trouve au verset 9. Au verset 16, il y a un renversement des rôles dans le mariage. Au verset 23, ils sont expulsés du jardin. Chapitre 4, verset 1, le premier meurtre, Caïn tue Abel. Donc la famille est en crise aujourd'hui. Meurtre. Chapitre 4, verset 19, polygamie, corruption totale du mariage. Lévitique 18, les aberrations et déviances sexuelles sont telles que Dieu doit consacrer plusieurs chapitres d'interdits dans la Bible. Et ça, on a regardé la semaine dernière.
Mais on a vu qu'il y a quand même une solution, heureusement. Dans Jean 1 et le verset 29, il est dit ceci: le lendemain, parlant de Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et lui dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on a vu que la clé, c'est que l'Ancien Testament, malgré cette corruption du mariage, pointait au Messie qui viendrait. Le Messie, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ est venu. En Christ, par la foi uniquement, parce qu'il nous donne sa grâce, nous pouvons être pardonnés de notre péché. Et là, on a vu que c'est comme si Dieu nous recatapulte jusqu'au Jardin d'Éden. On peut redécouvrir, si vous voulez, un mariage qui a un goût Adam et Èvique, d'accord? Il a un goût de ce premier mariage. Pourquoi? Parce que nous sommes pardonnés de notre péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de péché, mais aujourd'hui, nous avons une clé, celle du pardon, qui nous permet de regoûter à ce mariage initial. Et on a regardé en détail Éphésiens 5, où Paul donne les directives pour mari et femme, et on a vu que le mari doit, où il va automatiquement, enfin il devrait, un mari chrétien qui est pardonné, qui est en Christ, il va mener sa femme, il va servir sa femme, honorer sa femme, purifier sa femme, gâter sa femme, rassurer sa femme et savourer sa femme. Et on a vu que la femme, de son côté, selon Éphésiens 5, elle va aider son mari, servir son mari, respecter son mari, glorifier son mari, entourer son mari et savourer son mari. Waouh! Vous vous rappelez, c'était super, on s'est dit, c'est le top du top, un mariage chrétien. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Oui, le mariage a été gâché, mais en Christ, il est redonné. Cette puissance, ce charme, cet idéal, on peut le retrouver. On peut le retrouver, même si on est encore pécheur, bien que nous soyons pardonnés. Ça nous amène au troisième point aujourd'hui. Troisième clé d'un mariage réussi. Adam et Ève ont compris, troisièmement, que le mariage est une grâce offerte à l'homme de la part de Dieu. Retournons maintenant dans Genèse 2 et continuons notre étude de ces versets passionnants. On est dans Genèse et le chapitre 2 et le verset 18. 3. Le mariage est une grâce offerte à l'homme de la part de Dieu. Regardez le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors là, on voit 3 sous-points. Premièrement, Dieu, je dis bien, Dieu fait le constat du besoin. L'Éternel dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous vous rappelez que dans Genèse 1,31, Dieu ne dit pas, comme il l'avait dit jusqu'ici, que tout ce qu'il avait créé était bon, mais il dit que tout était très bon. Très bon. Mais notez un détail clé, ceci Dieu l'a dit après que la femme fut créée dans chapitre 1, verset 27. Donc, avant la création de la femme, on peut dire qu'il manquait encore quelque chose. Dieu a tout créé, mais il manquait encore quelque chose. Ceci peut surprendre. Il faut savoir que lorsque Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas une référence à un mal moral, mais à l'idée du fait que son acte créationnel était incomplet. Voyez-vous, dans Genèse, on le voit très clairement dans Genèse 6, enfin déjà dans Genèse 1, versets 20 à 25, vous vous rappelez que Dieu crée tous les animaux. Mais on voit très clairement dans Genèse 6, 19, un petit détail. De tout ce qui vit, parlant de l'arche de Noé, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Donc lorsque Dieu a créé tous les animaux, tous les poissons, tous les oiseaux, dans Genèse 1, 20 à 25, Dieu leur a donné l'ordre de se multiplier sur la terre. Donc ils ont tous une contrepartie féminine du premier coup. Seul l'homme n'avait pas de contrepartie féminine. Et cela, non seulement Dieu le voyait, mais Adam aussi. Alors ça ne veut pas dire que Adam ressentait un manque. Est-ce qu'il ressentait ce manque dans le jardin d'Éden? Ça, c'est une question intéressante. Probablement pas, parce que tout était parfait. Il n'avait probablement pas un sentiment de manque. Adam ne se plaint jamais du fait qu'il n'a pas de contrepartie. Lui, apparemment, ne ressent pas ce manque. C'est Dieu qui le constate de lui-même et va faire le nécessaire
pour donner à Adam sa contrepartie féminine, comme il l'avait fait pour les autres animaux. Donc tous les animaux, mâles et femelles, sauf l'homme, juste l'homme. Donc, c'est Dieu qui fait le constat du besoin. Deuxièmement, Dieu décide du remède. Il décide du remède. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, ce mot « aide » est super important. D'accord? Certains veulent voir dans ce mot quelque chose de dénigrant concernant les femmes, comme quoi la Bible appelle les femmes des aides, bref, des esclaves. Alors, il n'y a rien de plus faux. Saviez-vous, et allez avec moi, par exemple, dans Deutéronome 33, 7, ce mot aide est utilisé pour Dieu qui aide Israël. Deutéronome 33 et le verset 7 dit ceci. 33, 7. Voici sur Juda ce qui est dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Donc voilà, ce mot est utilisé pour Dieu. Il est utilisé dans Exode 18 et le verset 4, d'une manière différente, c'est le même mot dans l'original. 18, 4 dit ceci, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Donc ce mot, on l'utilise tantôt comme le mot aide, tantôt comme secouru, parlant de Dieu. Et donc c'est le même mot ici utilisé pour la femme vis-à-vis de son mari. Donc cette aide qu'est la femme n'est pas cette faible sœur, n'est pas cette esclave. Non, c'est une femme qui soutient son mari, qui secourt son mari, qui est un parfait complément pour son mari. Et c'est Moïse qui écrit Genèse et Exode, le Pentateuque, inspiré par le Saint-Esprit. Il utilise le même mot pour décrire le rôle d'Ève envers son mari et le rôle de Dieu envers Israël, une aide. Donc ça, c'est intéressant. Et deuxièmement, il dit que c'est une aide semblable à lui. Alors pourquoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ce ne serait pas juste n'importe quelle aide, elle serait semblable à lui. Donc comme lui, mais pas exactement comme lui. Différente que lui. Ou littéralement selon son opposé. Elle serait donc de la même nature que l'homme, mais différente. Elle serait très semblable, mais très différente. Rappelons-nous que les deux, mâle et femelle, ont été créés à l'image de Dieu, dans 1, 27, mais ayant besoin de l'autre pour pouvoir fonctionner parfaitement, quelqu'un de la même nature que lui, mais différent que lui. Donc, cette femme donnerait à Adam ce qui lui manquait. Pensez à ceci. Ce qu'elle allait apporter à l'homme résoudrait son manque et lui apporterait le sentiment d'être véritablement complété. C'est ce qu'elle apporterait à l'homme et lui apporterait à elle le sentiment d'être utile en tant que son aide. Donc c'est gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant dans la situation-là. C'est que du positif. C'est exactement ce que nous dit 1 Corinthiens 11. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. La femme permettrait à l'homme d'être ce qu'il ne pouvait pas être seul, et elle deviendrait le complément chez l'homme qui ferait dire à Dieu non pas bon, mais très bon. C'est très bon. Et ceci mène au troisième sous-point. Dieu assure leur satisfaction mutuelle. Alors écoutez, c'est un point très important. On est avant la chute ici. On est avant Genèse 3. Les deux, Adam et Ève, étaient parfaitement satisfaits de leur rôle différent et complémentaire. Adam était le premier créé, Ève a été créée plus tard. Pour être une aide semblable à l'homme. Dans le plan originel de Dieu, chacun avait un rôle précis. C'était l'homme, si vous voulez, qui était censé mener son épouse avec amour, équité,
de pourvoir pour elle afin qu'elle puisse s'épanouir dans son rôle d'aide. Son rôle à elle était d'être une aide à son mari et d'avoir le privilège, et ça c'est important, de pouvoir mettre au monde des enfants. Vous voyez, ils se complémentaient parfaitement. Il n'y avait jamais eu de concurrence, pas de sentiment d'infériorité. Dans l'état de perfection, ils étaient satisfaits, heureux de leur rôle respectif. C'est le péché qui renverse tout ça. C'est le péché qui fait que l'un n'est pas satisfait, l'autre n'est pas satisfait, l'autre va être comme l'un et l'autre va être comme l'autre. C'est le péché qui a tout gâché ça. Mais ce n'était pas comme ça au début. Non, c'était beau et c'était satisfaisant. Donc le mariage est une grâce offerte à l'homme de la part de Dieu. C'est une grâce. Quatrième point. Ça c'est intéressant. Le mariage requiert la bonne préparation des deux conjoints. Dieu prépare les deux conjoints. Bien sûr, une fois que le constat du besoin est déterminé par Dieu, alors Dieu se met au travail. Il va préparer l'homme et ensuite la femme. Alors, regardons la préparation de l'homme. Alors, ça va être très pratique, d'accord? Regardons déjà ce qui se passe. On est dans le chapitre 2 de nouveau, à partir du verset 19. 2, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. On s'arrête là. Alors, on a dit tout à l'heure que probablement Adam ne ressentait pas ce besoin, ce manque. Probablement pas. Mais Dieu ici décide d'éveiller en Adam ce besoin d'une aide, et il le fait d'une manière plutôt ingénieuse. Alors rappelez-vous, il est célibataire, il est bachelier si vous voulez, d'accord? Et Dieu éveille en lui le désir d'avoir une femme. Alors, première application. Le fait de désirer un conjoint, le fait de vouloir être marié est parfaitement normal. Et un sentiment placé là dans l'être humain de la part de Dieu. Un célibataire qui pourrait sentir une frustration concernant son célibat n'est pas anormal. Cela fait partie des désirs que Dieu place chez l'homme et la femme. La question est, comment le célibataire gère-t-il ses désirs et cette potentielle frustration? Rappelons-nous que tous les gens mariés étaient à un moment donné célibataires aussi. Nous sommes nés célibataires, tous. Tout le monde doit gérer ce sentiment de vouloir être marié sans pour autant l'être. Donc ça, c'est important. Donc, si c'est votre cas, c'est comme ça et c'est OK. Alors, regardez ce que Dieu fait maintenant. Vraiment bizarre. Tout d'un coup, il y a les animaux qui commencent à arriver. On se dit, mais qu'est-ce que ça fait là, dans cette histoire de la création de la femme? C'est un peu bizarroïde ce truc, du moins c'est un petit peu l'impression qu'on a. Alors il donne ce travail à Adam, celui de nommer tous les animaux. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc il donne le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Alors il se familiarise avec les animaux de la sorte. Il allait comprendre aussi non seulement qu'il devait régner sur eux, mais aussi il a réalisé en voyant tous ces animaux passer devant lui, en les nommant, qu'il ne pouvait pas avoir une communion dite fraternelle avec eux. Il a réalisé, il a constaté qu'un animal et un humain sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Alors, je ne suis pas en train de dire que votre gentil petit chien n'est pas gentil et petit et chien, d'accord? Ils sont très très sympas et on peut presque parfois voir de l'humain en eux. Je suis désolé de vous dire, votre chien, c'est un chien. Ce n'est pas un homme ni une femme.
Certains sont traités. Moi, écoutez, l'autre jour, on était aux États-Unis avec mon épouse, vous vous rappelez, et on a vu un hôtel pour chiens. Mais un truc dingue. Je me suis dit, là, je crois que vous allez un petit peu trop loin, d'accord? Voilà, bon, ça c'est juste mon idée. C'était encore autre chose qu'on avait vu par rapport aux animaux, c'était incroyable. Non, un animal n'est pas un être humain. Et on le sait parce qu'il ne trouve pas d'aide semblable à lui en voyant tous ces animaux passer. Alors, l'auteur résume le fait que les animaux avaient déjà été créés au chapitre 1 et que Dieu maintenant les amène à Adam pour qu'il leur donne des noms. Question, est-ce vraiment possible? N'y a-t-il pas une erreur dans la Bible ici? Est-ce qu'Adam aurait vraiment pu nommer tous les animaux sur la terre? Est-ce que vous avez déjà pensé à cette question? Moi, oui. Alors maintenant, je vais la répondre. Alors, premièrement, Genèse 1 dit que Dieu créa les animaux selon leur espèce. Donc, si on prend les chiens, puisque je suis en train de parler de chiens, d'accord? Il n'a pas certainement ici nommé tous les types de chiens, d'accord? Du Saint-Bernard au Chihuahua. Il n'a pas fait ça. Non. Il a probablement juste nommé chiens. Même les coyotes et les loups sont des types de chiens génétiquement parlant. Donc, il aurait certainement simplement nommé le mot chien. Okay? Donc ça réduit pas mal déjà d'espèces. Notons aussi qu'il nomme, selon le verset 2, 19 à 20, ce que je viens de lire, le bétail, les oiseaux et les animaux. Donc, il ne nomme pas les poissons ni les reptiles ici, qui ont été déjà créés dans Genèse 1. Donc, il y a une sélection. Alors, j'ai vu un article vraiment très très bien dans Creation Ministries, et je vous le lis. D'accord, je l'ai traduit et je le lis. Notez que l'Écriture déclare explicitement qu'Adam a nommé tout le bétail et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Il n'y a aucune indication qu'Adam ait nommé les poissons dans la mer ou tous les autres organismes marins, ni les insectes, ni les scarabées, ni les arachnides. En fait, sur les 2 millions d'espèces connues, 98% sont des invertébrés qui comprennent une variété d'animaux à partir d'éponges, de vers et de méduses, ainsi que des mollusques et des insectes. Les 2% restants sont des vertébrés et comptent environ 40 000 espèces. Ce nombre est encore réduit lorsque les 25 000 vertébrés marins et 4 000 amphibiens sont éliminés, puisqu'ils ne correspondent évidemment à aucune des catégories d'animaux énumérées dans Genèse 2:20. En outre, en supposant que le procédé de la spécification ait été un événement en cours depuis la création, les 11 000 espèces de vertébrés en question seraient probablement descendues au nombre beaucoup plus petit d'espèces. Si on prend chien, vous voyez, si on réduit tout à chien, chacun serait les ancêtres des animaux dans le groupe que les taxonomistes appellent le genre. Puisque de nombreux genres contiennent des dizaines, voire des centaines d'espèces, il est beaucoup plus probable qu'Adam ait dû nommer seulement quelques milliers de ces proto-espèces, une tâche qui aurait pu être facilement réalisée en quelques heures. En supposant qu'Adam devait nommer 2500 proto-espèces, en nommant un proto-espèce toutes les 5 secondes, il lui aurait fallu environ 3h45 pour accomplir la tâche si nous incluons une pause de 5 minutes toutes les heures. Je trouve ça excellent, d'accord? Donc, c'est possible, scientifiquement parlant, d'avoir fait ces tâches en 3h45 avec des pauses de 5 minutes chaque heure. Là, il faut le faire, d'accord? Mais n'oublions pas le but de cet exercice. Pourquoi est-ce que c'est là? Je me pose toujours moi cette question quand j'étudie la Bible. Je dis, mais attends, pourquoi, si la Bible est inspirée de Dieu, pourquoi ces versets sont-ils là? À quoi ils servent? N'oublions pas le but. Verset 20 nous donne le but. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Voilà le but. On a l'impression que lorsque les animaux ont défilé devant Adam, qu'ils ont très certainement défilé mâle et femelle. Mâle et femelle, comme pour l'arche. Et c'est là que le constat a émergé. Ah, les animaux avaient tous une contrepartie féminine, mais pas lui, pas Adam. C'était le but recherché de Dieu. Adam réalise
que tous les animaux avaient un compagnon social de sexe opposé, mais pas lui. Les animaux avaient quelque chose que lui n'avait pas. Et à partir de là, nous pouvons supposer qu'un désir pour un conjoint surgit en lui. Donc là, tout d'un coup, l'homme se dit « Ah ouais, une femme, ce serait intéressant. Super intéressant. » Alors maintenant, Dieu switch et il crée la femme. Regardez, c'est très très intéressant. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Alors, premièrement, ce texte est un vrai problème pour les évolutionnistes théistes. Alors, c'est les gens qui disent « Ah oui, non, je crois que Dieu a créé l'homme, mais qu'il a utilisé l'évolution pendant des millions d'années. » Beaucoup de chrétiens croient ça. Alors, c'est un problème ici, pour eux. Même si certains veulent conclure que lorsque la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et que ceci voudrait dire que l'homme a évolué, comment faire pour interpréter la création d'Ève comme étant une référence à l'évolution? D'accord, vous lisez verset 21, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de sa côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. » Ah oui, donc ça c'est l'évolution. Franchement, tu lis ça et tu conclus que c'est l'évolution? Moi, je lis ça très très différemment. Moi, je ne vois pas de l'évolution ici. Et pour rendre les choses encore plus compliquées pour les évolutionnistes théistes, le Nouveau Testament souligne l'historicité de cet ordre. Dans 1 Timothée 2,13, il est dit ceci, « Car Adam a été formé le premier, puis Ève. » Je répète, d'accord, à moins que ce ne soit pas clair. Le Nouveau Testament dit ceci dans 1 Timothée 2,13, « Car Adam a été formé le premier, virgule, puis Ève. » Et dans 1 Corinthiens 11,8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Alors honnêtement, comment la création s'est-elle déroulée? C'est vraiment difficile de lire l'évolution ici. La Bible est hyper claire qu'il y a eu un homme, puis la création d'une femme. Alors voici les étapes. Voici les étapes. Numéro 1, c'est encore des sous-points. Dieu endort, je ne crois pas qu'ils sont sur le PowerPoint. Dieu endort Adam, verset 1. Verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Donc Dieu commence sa création de la femme en endormant l'homme. Il tombe dans un profond sommeil. Est-ce que vous avez déjà expérimenté un profond sommeil? Ah là, je vois déjà qui s'endort là. Tac, d'accord. Alors, si je vous endors profondément, c'est un problème, d'accord? Mais il y a différence entre un sommeil, où on dort à peu près, et un profond sommeil. Un profond sommeil, c'est là voilà, tu es vraiment endormi. Voilà ce qui se passe ici. Au chapitre 15, au verset 12 et 19, de nouveau, là, il y a un profond sommeil d'Abraham. Profond sommeil. 2. Dieu prend une de ses côtes et renferme la chair. Verset 21. Donc, il est dans un profond sommeil. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc, Adam est en train de dormir. Une sorte d'anesthésie divine, si vous voulez, d'accord? Bien qu'il soit douteux que la douleur existe encore. Je me suis posé cette question. Est-ce que la douleur existait avant la chute? Moi, j'ai un doute. J'ai un doute. Malgré cela, Dieu fait un acte chirurgical sur Adam. Il prend une de ses côtes et referme la chair à sa place. Donc, il ouvre la chair. Donc, là, je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche. Par contre, je ne me suis pas posé la question. On ne sait pas, en fait, non? Je ne crois pas qu'on sait. Allez, juste pour aujourd'hui, je dis droit. Donc, il ouvre la chair. Alors, je ne sais pas s'il a coupé. Avec son doigt, il fait ce qu'il veut, Dieu, d'accord? Mais bref, il ouvre la chair. D'accord? Il disloque d'une manière ou d'une autre une côte. Alors, je ne sais pas s'il l'arrache ou est-ce qu'il l'a coupé, je ne sais pas. Je ne jetais pas. Mais il enlève une côte. Je ne sais pas si c'était le bon bruit non plus, d'accord? Donc, il prend cette côte et ensuite, il referme la chair. Pas de point de suture. Je
Je pense pas. Probablement un miracle. Alors, c'est peut-être un miracle tout ça, mais il est quand même dit qu'il ouvre, enfin, qu'il prend la côte et qu'il referme la chair. Donc, c'est pas juste une côte. Il y a vraiment un acte chirurgical qui se fait. Alors, est-ce que ça veut dire que Adam avait une côte de moins qu'Ève pour le reste de leur vie? Oui. Alors moi, ce qui est dingue, c'est qu'il y a des commentateurs qui disent, mais écoutez, là, il y a un problème, parce que tous les autres hommes depuis ont le nombre normal de côtes. Je dis, mais franchement, réfléchissez un peu. Il ne nous a pas pris une côte à chacun de nous, il a pris une côte à Adam, c'est tout, les gars, d'accord? Non, mais c'est incroyable, il faut réfléchir un peu. Adam avait une côte en moins, mais depuis, nous avons tous le même nombre de côtes. Okay. À moins que vous soyez à côté de la plaque. Non, je blague, d'accord. Ah, non, oui, Caïn et Abel avaient tous leurs côtes. D'accord? Ils avaient toutes leurs côtes. Alors, certains commentateurs affirment que le mot pourrait aussi vouloir dire côté. Côté. Il a pris une partie du côté d'Adam. Le problème, c'est comment fait-on pour prendre un de ses côtés? Parce qu'il a dit bien qu'il a pris une de ses côtes. Donc ça ne joue pas non plus. Non, probablement, il a pris une côte littérale, une côte courbée, brillante d'humidité, chaude de moelle. C'est bizarre de le dire, mais en fait, je crois que c'est assez important. Alors vous dites, mais pourquoi une côte? Pourquoi il n'a pas pris, disons, un orteil? Vous posez la question? Ou une oreille? Ou un nez? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai que s'il prend son nez, il n'y aurait plus de nez. Ça, ce serait un problème pour respirer. D'accord? Mais pourquoi une côte? Alors, un dit-on nous rappelle ceci. Qu'Ève ne fut pas prise de sa tête pour qu'elle ne surplombe pas son mari, ni de ses pieds afin qu'elle ne soit pas piétinée par son mari, mais de sa côte afin qu'elle puisse être son conjoint, son compagnon de vie, son égal devant Dieu. C'est beau, hein? C'est beau. Donc maintenant, il a cette côte. Troisième chose qu'il fait, il forme la femme de la côte de l'homme, dit le texte. D'accord? Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Donc il prend cette côte. Je crois que vous n'avez jamais pensé à ça, moi non plus, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à mon étude. Une côte probablement enrobée encore d'un peu de chair. Vous dites quoi? Regardez le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, une fois qu'il crée la femme, celle qui est os de mes os est chair de ma chair. Et chair de ma chair. Il n'est pas impossible qu'il voie l'os et la chair, d'une manière ou une autre. Du moins, il ne la voit pas parce qu'il voit la femme. Mais ce n'est pas impossible que l'os et la chair l'aient faite. Parce que pourquoi est-ce qu'il aurait dit ça? C'est la question qu'on se pose. Bref, Dieu prend cette côte et façonne à partir de cette côte une femme, Ève. Elle vient du même os, de la même moelle, de la même chair, du même ADN. Elle est façonnée en plus à l'image de Dieu, Genèse 27. Elle est faite exactement de la même substance de l'homme, mais elle est femme, pas homme. Elle est féminine, pas masculine. Elle a un corps de femme, pas un corps d'homme. Donc il prépare cette femme, il la façonne. Et quatrième chose, il amène la femme à l'homme. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Donc une fois que Dieu prend cette côte et façonne cette femme, une fois qu'elle est prête, notez bien que c'est Dieu qui l'amène à l'homme. C'est Dieu qui réveille l'homme pour lui présenter cette femme. Cette femme qui se tient devant lui, il se réveille, et là il voit une femme pour la première fois de sa vie, elle est parfaite. Parfaite. Le prototype de toutes les femmes, parfaite de corps, bien sûr parfaite de sainteté, parfaite d'intelligence, parfaite d'émotion. Bref, il reçoit une femme parfaite. Et notez aussi un détail, Dieu amène la femme à l'homme et la lui offre. En fait, ça m'a fait penser au mariage aujourd'hui. Comment ça se passe souvent dans les mariages? Le père descend la mariée dans l'allée centrale de l'église, il s'arrête, et ce futur mari est là,
et il offre sa fille à son fiancé. Et c'est un petit peu comme ça que ça se passe ici. Dieu offre la femme à Adam. Réaction d'Adam, point 5. Adam est extatique, super heureux, verset 23, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Tiens, immédiatement, Adam reconnaît en Ève son conjoint, sa partenaire, son aide semblable à lui. Il n'en revient pas. Bouche bée, là. Il sait qu'elle est littéralement os de ses os, chair de sa chair. Il sait qu'elle est 100% comme lui, mais aussi différente que lui. Et notez, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors c'est quoi une femme? C'est drôle de le dire comme ça, d'accord? Mais une femme, c'est un homme au féminin. La grande différence entre un homme et une femme, je m'avance un petit peu, d'accord? Mais je vais vous dire, quelle est la grande différence entre un homme et une femme? Alors ça, c'est une grande question, d'accord? La voici. C'est qu'elle, elle peut porter des enfants, et pas l'homme. Donc, elle est 100% comme lui, mais 100% différente que lui. Quelle belle complémentarité! On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, en hébreu, c'est intéressant. Le mot homme, c'est ish, ici. I-S-H. Le mot pour femme, c'est isha. I-S-H-A. Ish, isha, homme, femme. Alors moi, j'étais en classe d'hébreu, là, quand je démarrais mes études. Et puis, je ne comprenais rien dans l'hébreu. Mais on était dans Genèse, parce qu'il fallait commencer avec quelque part. Il faut commencer dans Genèse. Alors, on était au chapitre 2. J'étais à peu près paumé dans ma classe d'hébreu. Et ensuite, le prof, il a dit ça. Et là, ça va être ting, ish, isha. Tout le monde peut se rappeler de ish, isha. D'accord? Et donc, il nous a dit ceci. D'accord? Mon prof d'hébreu, Herb Business, qui est aussi mon mentor depuis ces 30 dernières années, il a dit ceci, en fac de théologie. Il nous disait, la grande différence entre l'homme et une femme, c'est sa fémininité. C'est-à-dire le fait que la femme a un utérus et pas l'homme. Une femme peut avoir des enfants, elle peut mettre des enfants au monde, pas l'homme. Elle est donc un homme au féminin qui peut avoir des enfants. C'est pour ça qu'elle reçoit le même nom que son mari, mais au féminin, Ish, Isha. Ish, Isha. Ah, écoutez, franchement, il faut dire que la manière que Dieu choisit pour créer la femme n'est pas ce qu'on aurait pu peut-être imaginer. Si je devais, moi, écrire l'histoire, c'est peut-être pas comme ça que j'aurais écrite. On aurait pu s'attendre que Dieu aurait aussi créé la femme de la poussière de la terre. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dieu voulait la construire à partir d'Adam. Certainement pour souligner leur rôle différent, lui comme leader, elle comme aide, pour faire entre les deux un parfait, une totalité, un complément total, un compatible et satisfait de leur rôle différent. Elle pouvait avoir des enfants, lui non. Lui l'amènerait, la protégerait. Quelle belle union ce serait. Alors j'aimerais l'appliquer. J'aimerais l'appliquer. Voici la question que j'aimerais poser. Est-ce qu'on a une leçon ici sur comment trouver un conjoint? Écoutez, moi je me rappelle, avant que j'étais marié, quand j'étais célibataire, je me suis converti à 19 ans, je me suis marié à 26 ans. Et c'est vrai que pendant ces années, entre 19 et 26, moi je me suis beaucoup posé la question, mais alors comment je fais pour trouver une épouse? Moi j'avais envie d'être marié. D'accord? Et c'était de nouveau en classe de faculté de théologie où je crois avoir trouvé la réponse à partir de ce texte. Il y a un principe fabuleux pour les célibataires qui aspirent un jour à être mariés. Comment faire pour trouver un conjoint réciproque? Alors il faut s'inspirer d'Adam et Ève. Faut-il passer son temps à chercher un conjoint? Allez chercher. Alors, je reviens là-dessus, d'accord? Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, lui, a été endormi dans la volonté de Dieu. Ève a été façonnée par Dieu. Notez que c'est Dieu qui les met ensemble pour se rencontrer lorsque lui décide qu'ils sont prêts. Alors, voici le principe que j'ai entendu de mon prof et que j'ai essayé de suivre. Messieurs, votre objectif en tant que célibataire n'est pas de rechercher une femme à tout prix, mais de vous endormir dans la volonté de Dieu.
Devenez un homme de Dieu. Femme, votre objectif n'est pas de trouver un mari à tout prix, mais de vous laisser façonner par Dieu pour que vous deveniez une réelle femme de Dieu. Puis, si Dieu veut, le jour J viendra, s'il le veut, où Dieu vous amènera ensemble, peut-être dans des circonstances inattendues, et un jour vous allez vous rencontrer, si Dieu le veut ainsi, et peut-être, elle vous dit « Ah, ah !» Et peut-être que vous allez réagir comme Adam, « Waouh, merci Seigneur !» Alors moi je me rappelle, j'étais nouveau converti, j'avais entendu ce principe, et moi je l'ai fait à l'envers. Moi je me suis dit, je veux vraiment épouser une femme de Dieu. C'est ce que je voulais. Alors j'ai décidé que j'allais prendre ma Bible et étudier toute la Bible, faire une grosse étude sur le portrait d'une femme de Dieu. Moi je voulais une femme parfaite, d'accord ? Alors j'ai commencé mon étude, et des pages, et là j'ai dressé le portrait de la femme parfaite, c'était Proverbe 31, c'était un Timothée 2, c'était partout, d'accord ? Là j'ai fait le portrait, je me dis, waouh, voilà la femme que j'aimerais. Puis ensuite, c'est comme le Saint-Esprit m'a convaincu, et il a pointé le doigt, il a dit, mais John, franchement, tu veux une femme comme ça ? Puis toi, pourquoi est-ce que moi je te donnerais toi à une femme comme ça ? Et là, je me suis dit, ah ben ouais, mais je fais tout faux, là. Alors j'ai dit, bon, ben, je vais me remettre au travail et je vais étudier toute la Bible sur ce qu'est un homme de Dieu. Et là, ça a fait mal, d'accord ? J'ai commencé avec le psaume 1, etc. J'ai continué, le psaume 19. J'ai continué, j'ai écrit, j'ai étudié 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. J'ai pris toutes les références sur un homme de Dieu. Et là, ça m'a écrasé, quoi. Et là, je me sentais comme ça, gros. Je me suis dit, bon, John, calme-toi. D'accord ? Et j'ai dit, Seigneur, je vais arrêter de chercher, à tout prix. Alors, ça ne veut pas dire que je n'avais pas l'œil ouvert et attentif. D'accord ? Ok, d'accord. On se comprend. Mais j'ai refusé de laisser cela devenir mon premier désir. Je me suis dit, non, mon premier désir, c'est d'être un homme de Dieu. Et si Dieu un jour veut m'apporter une femme comme je l'avais étudié dans la parole de Dieu, c'est à lui à voir. Et donc je me suis concentré sur ça. Et par la pure grâce de Dieu, ben un jour, vous connaissez l'histoire, à New York, dans un aéroport, franchement, je ne m'y attendais pas, j'ai rencontré mon épouse. C'était le top du top, ça, franchement. Vraiment, c'était incroyable. Voilà, donc dans notre cas, c'est un petit peu comme ça que ça a marché. Mais je pense que le principe, il est très, très intéressant ici. Vraiment, je dois me concentrer sur moi avant de me concentrer sur l'autre. Et ça détend l'atmosphère pour moi. Ça défrustre à fond. D'accord ? Peut-être encore un ou deux petits points, d'accord ? 5. Comment garantir un mariage réussi ? Cinquièmement, ils ont compris que le mariage est une séparation d'avec ses parents. Regardez le verset 24. Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Regardez, c'est intéressant. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Alors, vous dites, mais c'est un peu bizarre parce qu'il n'avait pas de parents, Adam. Il n'avait pas de parents, alors oui, il fait quoi ce verset ? C'est un principe. Oui, il n'avait pas de parents, comme nous avons les parents, du fait qu'il a été créé par Dieu directement, mais ils étaient, si vous voulez, l'exception. Et on peut dire que Dieu était le père d'Adam. Le principe que Dieu met en place s'applique à tout être humain depuis, au verset 24. Pour que le mariage réussisse selon le plan de Dieu, c'est intéressant, il doit y avoir une séparation entre l'homme et ses parents. Il doit en quelque sorte couper, mais je mets entre guillemets couper, les liens avec eux afin d'assurer une juste et importante indépendance vis-à-vis d'eux. Alors le mot ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est le même mot, j'ai trouvé très intéressant, parce que l'image est très frappante. C'est dans Genèse 39, 12. Vous vous rappelez quand Joseph est dans la maison de Potiphar, et la femme de Potiphar essaye de prendre Joseph pour qu'il couche avec elle. D'accord ? Et au verset 39 et le verset 12, chapitre 39 et le verset 12, il est dit ceci, « Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. C'est le mot ici.
Donc, l'image de voir cet homme courir sans son vêtement, c'est la même image ici que de le voir se séparer de ses parents. D'accord? Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faille couper tous les liens et les abandonner. C'est pas ce que la Bible est en train de prôner ici. Non, la Bible nous dit qu'il faut honorer ses parents pour toute la vie. Exode 22, honore ton père et ta mère. Il faut donc aimer, honorer et aider nos parents lorsque aide ils ont besoin, tout en gardant une saine distance d'indépendance. Il faut trouver l'équilibre ici. La clé, c'est qu'il y a une nouvelle relation prioritaire qui s'installe. Une fois qu'il y a un mariage, une fois que les conjoints sont ensemble, eh bien, c'est la nouvelle relation prioritaire. Les parents sont secondaires. Le nouveau noyau familial devient celui du mari et de la femme, pas des conjoints avec leurs parents. Il quittera son père et sa mère. Et Matthieu 19,5, Jésus confirme, il réutilise exactement les mêmes phrases. Donc, la première obligation dorénavant, c'est son conjoint. Avant les parents, je dirais même avant les enfants. Notez qu'il n'y a pas encore d'enfants ici non plus. Donc, c'est maman et papa en premier. C'est la relation prioritaire. Et aujourd'hui, on voit un grand mal, je pense, dans la société, où les enfants deviennent rois. Les enfants viennent avant le conjoint. Et ça peut ruiner des mariages. Il faut que cette relation entre papa et maman soit prioritaire. Alors, bien sûr, il faut bien s'occuper des enfants, mais pas à la dépense des parents. Pas à la dépense des parents. Beaucoup de mariages terminent en échec aujourd'hui car ce principe de base n'est pas respecté. Le mari, mais aussi la femme, doivent avoir cette saine indépendance de leurs parents. La relation prioritaire mari-femme n'est pas établie. S'il n'est pas établi, ça va résulter en conflit. Ça, c'est sûr et certain. Et les mariages sont ainsi, j'ai envie de dire, pervertis, faussés, et ils auront de la peine à bien fonctionner. Ils vont mal tourner. Ils vont mal tourner. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour ce matin et on verra à la fin les derniers 5 points dans 2 semaines. La semaine prochaine, on aura l'anniversaire de l'Église, on aura Franck Segon. Je serai ici, mais Franck Segon va prêcher, un ami à moi. Je suis très très content qu'il sera là. Puis dans 2 semaines, on viendra et on terminera ceci. Waouh! C'est génial, vous ne trouvez pas? C'est tellement pratique la Bible, tellement pratique. Et le Seigneur est tellement bon. Vous savez, ce que j'aime aussi avec la Bible, c'est comme un manuel. Je ne sais pas, j'ai déjà souvent parlé de mon barbecue. J'ai acheté, il y a des années en arrière, un barbecue. Alors, la photo sur la boîte, elle était super. D'accord? Voilà le barbecue tout monté. Je sentais déjà les steaks sur le barbecue. J'ouvre le carton, 36 000 pièces détachées. D'accord? Tout était détaché. Je me suis dit, ah non, franchement, non. Moi, je suis nul à ce genre de choses. Alors, j'ai pris le manuel d'instruction comme ça épais. Et je me suis dit, bon, alors j'ai 2 choix. Je prends le manuel et je le vire et j'essaye tout seul. Ridicule. Non, mais j'étais collé au manuel d'instruction. Vis par vis, je comptais, tac. Et un jour, quelques jours, beaucoup de jours plus tard, mon barbecue était monté et il a fonctionné. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui, mes amis? Beaucoup de gens se disent, ah, je me lance dans un mariage. Super. Bon, le livre d'instruction ne m'intéresse pas. J'y vais au pif. Bonne chance. Vous en connaissez des mariages comme ça? Ou des plus mariages comme ça? Écoutez, on est dans le chapitre 2 de la Genèse. Déjà, les choses sont tellement claires. Tellement claires. Donc, je vous pose la question ce matin, pour vous qui êtes mariés, y a-t-il des ajustements à faire? Y a-t-il peut-être des choses que vous avez adoptées qui ne sont peut-être pas à la lumière de ce qu'on a vu ce matin? Y a-t-il des frictions peut-être dans votre mariage qui peuvent être réglées peut-être en regardant ces choses ensemble et en faisant des ajustements? Et vous qui êtes célibataire, dans un monde d'aujourd'hui, c'est pas évident d'être célibataire. Un célibataire chrétien qui aime le Seigneur, qui veut se réserver jusqu'au mariage, vous avez un immense défi. Un immense défi. On a besoin de prier pour les célibataires de nos églises aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Mais la question se pose, est-ce que vous voulez être comme Adam, vous messieurs? Est-ce que vous voulez être des hommes de Dieu? Mesdames, vous qui êtes célibataires, est-ce que vous aimeriez être façonnés comme Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à dire, écoute Dieu, voilà, fais de moi ce que tu veux. Moi j'attends. J'attends, et le jour où tu veux mettre avec quelqu'un, moi je vais être l'homme ou la femme de Dieu. Alors,
Ça ne vous empêche pas de regarder à gauche et de regarder à droite. On se comprend, d'accord? Mais c'est un principe ici. C'est un principe. Seigneur, vraiment de tout cœur, merci. Merci pour tous ces principes qui sont dégagés de ce texte, Seigneur, ce texte de base sur l'unité familiale. Merci pour ta créativité, Seigneur. Merci pour toutes ces choses qu'on voit qui sont étonnantes. Merci pour Adam, merci pour Ève. Merci que toutes ces années plus tard, Seigneur, nous avons Christ qui, par sa puissance, par son pardon, eh bien, nous donne la possibilité d'être en quelque sorte recatapultés dans ce jardin d'Éden. Seigneur, aide-nous, nous qui sommes chrétiens, nous qui aimons Jésus-Christ, avoir des mariages qui reflètent ce mariage. Je sais qu'il y a aussi des conjoints, Seigneur, des conjoints qui sont mariés avec un non-chrétien ou peut-être qui sont seuls. Seigneur, ce n'est pas évident pour eux. Et je te prie de répondre sur une grâce particulière. Je me réjouis de pouvoir aborder certains de ces sujets aussi, Seigneur. Mais vraiment, nous avons tous besoin de ta grâce pour pouvoir vivre nos vies à la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, merci et merci encore. C'est en ton nom que nous prions. Amen.